Bon dimanche, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Merci de nous compter parmi les vôtres. Restons unis et patriotes. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La bataille de Minembwe. Les Wazalendo signalent que les soldats RDF sont en train de quitter Rubaya pour aller combattre à Minembwe, la capitale d'un pays imaginaire. Il leur manque des hommes, mais des armes enfouies dans Minembwe depuis des décennies peuvent faire mal. Bonjour groupe. Bale banyama baanza tosha tena basoda Rubaya wako wapeleka Sud Kivu. Musinyale bazalendo batandre bambiskadi. Jude kuijana wako watosha basoda bote Rubaya, wako wabeba Sud Kivu. Walikuwa wanasema Minembwe wapi wale waharamu batarudia kama tatu zile zitarudia katatu. Ndio vile mwambibe biko Minembwe biko maile axe babatande bambiskade babalunguze kwe usiku watapite kwe mchana babalunguze bako watosha basoda Rubaya. Mvuma zabo zote tuko nazo maile maraio hakuna vya kulala. Nako batenda nyama tuko abafuatilia maraio. Ndio vile mweko patriote hapa ni message. Unayoko patriote hata wale patriote wanasikia message. Tunajua kisi kwa watosha wasoda Rubaya kisi bashazoe. Habatara mplase wale balikufa. Mutakosa kisi mutabeba zile maiti ziko Minembwe. Haramu. Mkose libere nchi yetu, mkose toka mu nchi yetu muende kwenye Rwanda, muende kufia kwenye Rwanda. Mnafuata kuikala mu nchi yetu. Nyemwe mutaona itu. Un chef militaire local de la rébellion, Fred Kaniki, aurait ordonné à ses hommes de retirer leurs uniformes et de se fondre parmi la population civile pour échapper à la capture. En réponse, l'armée congolaise, FARDC, et ses alliés mènent de vastes opérations de ratissage et de contrôle d'identité à Minembwe pour identifier les rebelles cachés. Des citoyens s'interrogent sur la faible implication perçue des forces aériennes de la RDC, d'autant plus que des drones attribués au Rwanda auraient été aperçus dans l'espace aérien de Minembwe ces derniers jours. Jambo, muko bien. J'espère que vous allez bien. Soyez un peu vigilants. Minaona avion inatoka Kavumu inakuja ngambo ya Minembwe. Ili inaleta maramfore ya waka huko. Soyez vigilants, informez à ceux qui sont là-bas. En tout cas, informez à ceux qui sont là-bas. C'est fort possible inaleta renfort. Inatoka Kavumu. Il y a 10 minutes. Jambo makolonel. Habari za asubuhi. Nilikuwa nasema kama nawaza mlipata information nilipatia asubuhi kama adui anaingia ngambo ya Luhago na ngambo ya Digiri anatafuta pamoja batachomoka Mbogwe nyuma ya Chulwe na wengine wanapita Kahamba wanapasha progresse batakuya ngambo ya Mupoke kuna kwa Mubangu bali benye banakia Mupoke bakipenda banaweza chomoka Kimbili na wakipenda banaweza avance banaweza pita hata Ngoma na batachomoka hata Nzovu bila kupita hata Kigulube. Kila siku tuko tunabambia mtupatie ruhusa tupige adui mko mnakatala. Tunabambia kuko eneo yenye ilibakia Gishadu yenye iko vide tuikabe tutia mbasoda mnakatala. Mnasema kama hakuna vya vita. Sasa kwa sasa tuko wapi? Ule adui mwenyeko anavance mazile maeneo vile. Eske kuko convention mko nayo na ule adui wala je? Chia tuko basoda ya gouvernement ya Kongo, tuko nyuma ya Rais Kiseketi. Na tunapasha msaidia sasa vile na iko anasaidia wakongomani. Hatujua mwingine rais tunapasha saidia na hatuna wengine gouvernement tuko tunapigania isipokuwa gouvernement ya Kongo. Chia morale yetu nakufa sawa vile ba VDP benye bako huku ngambo ya Walungu Shabunda Kabare Mwenga. S'il vous plaît, prenez une minute pour liker, partager et faire circuler cette information afin qu'elle atteigne un maximum de personnes.
Incertitude et pillage près de Bukavu, Ngomo. Une vive inquiétude règne parmi les habitants de la région montagneuse de Ngomo, Sud Kivu, près de Bukavu, à cause de pillages attribués aux rebelles du M23 et à leurs alliés, vols d'argent, de nourriture, de bétail et d'autres objets de valeur. Des témoins rapportent que certains combattants justifient ces actes en affirmant qu'ils ne sont pas suffisamment payés à cause de l'impact des sanctions internationales. Ewa ba M23 bako wanapie Mungomo. Ba M23 bako wanapie Mungomo. Sasa Mungu wangu we. Ni liberation utumwa ama nini? Habapoke yake bashaka gonjwa bwaki. Formation za Rumangabo tusa. Aba batusi batakia malizikia mu nchi bure. Asa banaza pie Mungomo. Ngomo finalement batapia monini siku usumbua tu batu mateni pa basoda ya M23 bako banapie Ngomo njo bakomando sasa bale Barumangabo shida sana. Basi tuko munjia kuya kuwakomboa muda si mrefu bakule bienye tuste batabendana mutumbu, lakini kunyanyasa raia inachosha. Mchana kati kabisa mko mnapia Ngomo. Psychose à Bukavu, Kavumu et Shabunda. Bukavu. Une atmosphère d'inquiétude pèse sur le centre-ville de Bukavu. Les habitants s'imposent un couvre-feu dès 18h en raison de la présence signalée de éléments infiltrés du M23 vers la zone de Kavumu. Kavumu. Des opérations de réparation d'avions endommagés sont en cours à l'aéroport de Kavumu depuis 5 jours par les forces rebelles, soulevant des interrogations sur leurs intentions stratégiques. Bunyakiri et Shabunda. Une vive inquiétude est partagée par les populations de Bunyakiri, Kambegeti, Ombo Ier, aux abords du parc national de Kahuzi-Biega, ainsi qu'à Kalonge, Mushaki, Kabare et Shabunda. Selon des rapports locaux, les rebelles planifieraient de progresser vers la ville de Shabunda. Minembwe. Mise au point sur la situation sécuritaire ce dimanche 21 juin 2026. La situation reste relativement calme ce dimanche matin dans les hauts plateaux du territoire de Fizi, au sud Kivu, après les violents affrontements de ces derniers jours. Contrairement aux rumeurs largement relayées sur les réseaux sociaux, aucun officier répondant au nom de colonel Bahati n'a été capturé par la coalition rebelle Twirwaneho Red Tabara M23. Par ailleurs, le colonel Michel Apoko Bangala, commandant du secteur opérationnel sud du Sud Kivu, est vivant et se porte bien. Les informations annonçant sa mort ou sa blessure sont infondées. Sur le terrain, plusieurs sources locales rapportent que les positions récemment reprises par les FARDC autour de Minembwe Centre, notamment l'aérodrome de Minembwe, Ugeafi, Madegu, Irundu et Bidegu, sont repassées sous le contrôle de la coalition rebelle à la suite des combats. Face à cette évolution de la situation, les forces loyalistes ont procédé à un repositionnement tactique de leurs unités, certaines étant actuellement signalées vers Kalingi, tandis que d'autres ont regagné leur position de Kakenge. Selon des sources militaires, cette réorganisation vise à consolider les lignes de défense, préserver les capacités opérationnelles des troupes et assurer la protection des populations civiles, dans l'attente de nouvelles opérations destinées à rétablir l'autorité de l'État dans les zones concernées. Des combats se poursuivent également ce dimanche matin dans le territoire de Rutshuru, précisément dans la zone de Bwito. Près du village de Biruma, à 15 km de Kitshanga, sur l'axe routier menant vers Goma, une attaque armée a ciblé des civils. Une femme et un jeune homme ont perdu la vie lors de cet incident tragique, tandis que d'autres personnes ont été emmenées de force dans la forêt par les assaillants. S'il vous plaît, prenez une minute pour liker, partager
et faire circuler cette information afin qu'elle atteigne un maximum de personnes. Désarmement des Mobondo. Le gouvernement marque un point décisif. Dans le cadre du processus de paix lancé par le chef de l'État Félix Tshisekedi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, Chabani Louko Biango Jacquemin, a présidé ce samedi 20 juin, au nom de la première ministre Judith Souminoa Toulouka, la cérémonie officielle de remise d'armes récupérée au cours de la mission de pacification et d'éradication du phénomène Mobondo dans l'espace Grand Bandundu, le Congo central et l'est de Kinshasa. Cette activité stratégique marque un tournant décisif dans la consolidation de la souveraineté, la restauration de l'autorité de l'État et la victoire contre les tentatives de déstabilisation de la République démocratique du Congo. En présence du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Mwadiamvita, du ministre délégué à la Défense, chargé des anciens combattants, Eliezer Ntambwe, du gouverneur de la province du Congo central, ainsi que de plusieurs hauts cadres de l'armée et de la police nationale congolaise, le VPM Chabani a, au nom du gouvernement, salué le courage et le sens patriotique des ex-combattants Mobondo qui ont opté pour la voie de la paix. Il a, par ailleurs, réaffirmé la détermination de l'exécutif à poursuivre les actions visant à assurer leur réinsertion sociale. Durant cette cérémonie historique, un lot important d'armes, comprenant notamment des AK-47, des mitrailleuses et des munitions, a été remis aux représentants du chef d'état-major général par le ministre délégué Eliezer Ntambwe. Cérémonie de séjour rêvée, un caractère particulier. Elle est plus qu'une simple activité de récupération des armes. Elle témoigne de la consolidation de la souveraineté, de la restauration de l'autorité de l'État et de la victoire sur les actions de déstabilisation de notre pays. Les armes récupérées à ce jour constituent la matérialisation d'une menace neutralisée et d'une violence contenue dans certaines localités où le phénomène Mobondo avait imposé sa loi de terreur. La République démocratique du Congo, notre pays, vient de reprendre ses droits dans ces zones. Cette journée consacrée à la remise officielle des armes par les ex-combattants Mobondo, dont le nom était devenu synonyme de la terreur et de la mort, marque un changement significatif dans le cours de notre histoire que d'aucuns ne pouvaient encore imaginer. En remettant ces armes à l'État, vous avez envoyé un message fort à notre peuple et au monde, celui du choix de la paix, de la stabilité et du développement. À vous, ex-combattants Mobondo, je suis persuadé que votre déclaration devant la nation et le peuple congolais n'est pas un simple discours symbolique de parade, mais un consentement libre et volontaire qui vous engage non seulement ici présent, mais qui engage l'ensemble de tous ceux qui ont mis la main à cette ignoble œuvre. Je lance un appel sincère. Rejoignez le processus. L'avenir de notre nation se construit dans la paix, l'unité, le travail et le respect des institutions républicaines et non dans la violence et l'isolement. Je réaffirme ici l'engagement du gouvernement à restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, à garantir la sécurité des populations et à promouvoir la paix inclusive au bénéfice de toutes les communautés. Nous profitons de cette occasion pour adresser nos félicitations au ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale chargé des anciens combattants pour son dévouement dans l'accomplissement de cette tâche si louable. Par sa présence sur le terrain, son implication dans le dialogue avec les différentes parties prenantes, il a apporté une contribution significative à l'atteinte des résultats que nous présentons aujourd'hui.
Mesdames et messieurs, distingués invités, cérémonie de séjour rêvée a un caractère particulier. Il est plus qu'une simple activité de récupération des armes. Elle témoigne de la consolidation de la souveraineté, de la restauration de l'autorité de l'État et de la victoire sur les actions de déstabilisation de notre pays. Les armes récupérées à ce jour constituent la matérialisation d'une menace neutralisée et d'une violence contenue dans certaines localités où le phénomène Mobondo avait imposé sa loi de terreur. La République démocratique du Congo, notre pays, vient de reprendre ses droits dans ses ordres. Je suis particulièrement heureux de déclarer que chaque arme récupérée représente une vie sauvée, une famille protégée et un village sécurisé. La remise officielle de ces armes à vos mains constitue un message clair adressé à tous ceux qui continuent de croire que la violence est une alternative de faire entendre leur voix. J'invite donc tous ceux qui, directement ou indirectement, continuent d'apporter un quelconque appui au phénomène Mobondo ou autre force négative à renoncer définitivement à cette mauvaise pratique. En RDC, l'opposition est réduite à sa plus faible expression, non pas à cause de la répression du pouvoir en place, non pas à cause de restrictions de liberté d'expression ou de mouvement de ceux qui se disent opposants, mais principalement à cause de l'incapacité de ces opérateurs économiques, ces entrepreneurs des urnes, qui, de plus en plus, sont devenus incapables à recalibrer, à centrer leur combat politique sur le vrai enjeu de la société. Nous voici devant un très bel exemple ici, une ville de plus de 20 millions d'habitants, Kinshasa, qui fait face à l'insalubrité, à l'insécurité, et les institutions en place aujourd'hui, pour ne pas dire le régime en place aujourd'hui, tentent, tant soit peu, d'apporter des solutions. Face au vide abyssal de l'opposition qui, depuis des décennies, n'adresse aucune proposition, ne propose pas de solution face aux réels enjeux de la société congolaise, l'emploi, l'insécurité, l'insalubrité, et ainsi de suite. L'opposition est à fond là où ça fait mal chez le peuple. L'opposition ne fait entendre sa voix que pour réclamer élection, dialogue, poste, négociation, et ainsi de suite. Et ce système a atteint son comble lorsque l'on exerce son droit à s'opposer, non pas pour proposer des solutions idoines aux problèmes dont fait face la population, la société aujourd'hui, mais pour critiquer de manière totalement hasardeuse les solutions. Ainsi, les bâtisseurs seraient des Kuluna remis en Kinshasa pour perpétrer l'insécurité. Je plains ici l'intelligence de M. Olivier Kamitatu. Augustin Kabuya à l'évêque Donatien Solé. Il n'a aucun mandat pour parler au nom de qui que ce soit. Il n'est même pas marié pour dire qu'il parle au nom de sa famille, de sa femme ou de ses enfants. Oui. Bazana mandat mon côté, je le dis et je le répète que Jolie n'a aucun mandat. Il parle au nom de qui? Parce qu'il n'est même pas marié pour dire qu'il va parler au nom de sa femme, ni encore moins de ses enfants. Il ne peut se vivre. Non, vous savez, à un moment donné, la patience a des limites. Bazan a chance puisque à la tête de ce pays, il y a un président bien éduqué. Puisque Moutou, non, tout ça, est-ce que l'on a le déplacement?
Il faut appeler déjà par son nom. Bon, ceux qui boboy na loba, nazo loba na kombo ya famille nanga, mwasi nanga na bana nangai. Il est best vivre. Ya Francis, yo sa lobo apo baki. Oyo eza mabele ya ngaba. Mabele ya ngaba eza chapeauté par yo bourgmestre numéro 1, le représentant du chef de l'État. Na mabele eza yo. Makambo esalema na ba super ba terminus a na ngaba mokolo osalema nde le jour ngana yo ko photo. Ngai na yo to sa ba représentant chef de l'État. Ngana osala na politique yo osala na administration. Makambo ba chako ba seko awa deja seko efanda. Lokola aseko fanda awa moi mutako talisusu awa. Oya ko meka ko tia makolo akomona na nanga na yo. Akomona na nanga na yo poto ko komana awa tim ko leso ko. Oya. Papa, banza wenze oyo eza na pano. Banza wana ngape na posa na chape basi na nga wana. Place wana. Banza so mutu ofanda wana te seme etika la vie biso to se poser tant que toza ba dipoglé to se poser. Merci. Yo banza nde wenze wana mo biso to ya. Papa Tokeino otala no place wana ya de mawa mabe otala mago. J'ai reçu un mandat de pacifier rapidement et durablement la province de l'Ituri par tous les moyens légaux et appropriés, de réconcilier toutes les communautés ituriennes afin de promouvoir la cohésion sociale et de vivre ensemble, de favoriser les retours volontaires des personnes déplacées internes dans leurs milieux respectifs, d'accélérer les travaux de réhabilitation des routes, des dessertes agricoles et des voies d'approvisionnement de la province de l'Ituri, de soutenir efficacement la lutte contre la maladie à virus Ebola en mettant à la disposition des équipes de riposte toutes les facilités relevant de ma compétence. Chers Ituriens, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.